Logos FM. Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Vous le savez, on en a déjà discuté, le paysage des aides à la rénovation est très souvent flou pour les particuliers. Certaines opportunités vous sont offertes, et notamment celle de la rénovation globale. Aujourd'hui, je reçois Amaury Dutertre, le président de Logique Énergie, et nous allons discuter de cette thématique. Bonjour Amaury. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter et présenter votre structure ? Volontiers. Donc Amaury Dutertre, je suis le fondateur et dirigeant de Logique Énergie. Logique Énergie, donc, qui est une entreprise à dimension locale. Pour ma part, donc, après un parcours notamment orienté industrie chez des distributeurs de matériaux de construction dans le bâtiment, j'ai fait le choix du parcours entrepreneurial pour différentes raisons, et notamment celle de pouvoir accompagner des clients, celle d'être aussi impliqué dans cette démarche entrepreneuriale. Logique Énergie, c'est une belle aventure, une chouette aventure, puisqu'on a démarré ça en 2019. J'ai lancé la société en 2019, j'étais en bleu, comme on peut dire. Et puis force est de constater qu'on a bien grandi, puisqu'aujourd'hui j'aime imaginer en fait cette société comme un bateau pirate. On est une vingtaine aujourd'hui, une vingtaine de salariés en CDI. On ne fait pas appel aux contrats précaires, aux CDD, à l'intérim, etc. C'est une vocation de ma part en qualité de dirigeant. Et donc, dans le cadre de ce bateau-là, on va avoir différents postes. On va avoir des visiteurs techniques qui sont là pour accompagner, faire de la prescription technique chez nos clients. On va avoir tous des postes d'assistance en fait à maîtrise d'ouvrage. Et puis on va avoir également donc nos compagnons faiseurs qui vont poser en fait directement, ceux qui bossent finalement chez nos clients, essentiellement des clients particuliers aujourd'hui. Donc différents corps de métier au sein de l'entreprise. Exactement, vous avez tout compris, différents corps de métier. Aujourd'hui, on adresse l'intégralité du second œuvre chez nos clients. D'accord. Donc bon, j'en parlais un peu en introduction, c'est vrai que c'est un peu compliqué souvent pour le particulier, les aides à l'énergie. C'est exact. Il y a une volonté, de toute façon étatique, de certaines collectivités de soutenir la rénovation des bâtiments, la rénovation des appartements, des maisons. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour l'environnement, une très bonne chose pour le portefeuille des particuliers. Mais voilà, parfois, c'est un peu flou. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclaircir ce paysage ? Bien sûr. Dans ce cadre, dans ce contexte, en fait, donc aujourd'hui, tout le monde est au courant d'une augmentation du coût de l'énergie. On a un parc immobilier, un constat qui a été fait, qu'on a un parc immobilier qui est plutôt énergivore finalement, pour pas employer d'autres termes. L'idée en fait, c'est que si on découpe les aides pour avoir une vision assez simple et assez claire de ces aides auxquelles on peut faire appel aujourd'hui, on va avoir deux typologies d'aides. Une typologie d'aide qui est plutôt financée par l'État, d'accord, donc qui va être constituée par MaPrimeRénov'. C'est une aide qui est délivrée par l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Une aide également qui est l'éco-PTZ. Une aide qui est la TVA à 5,5, on l'oublie souvent, mais c'est une aide, c'est un effort du côté de l'État. Et puis on a également des aides locales, donc qui sont des aides qui sont délivrées de manière plutôt régionale finalement. Et on a un second volet d'aide, qui est le certificat d'économie d'énergie, communément appelé C2E, et qui lui en fait fait appel au principe de pollueur-payeur. Donc là pour le coup, ça n'a absolument rien à voir avec un financement du côté de l'État, c'est vraiment le privé qui va financer des opérations de rénovation énergétique auprès de clients professionnels et ou particuliers. Et bien sûr, derrière, on retrouve la qualification RGE. Exactement, donc ça fait partie des conditions d'éligibilité, on en parle beaucoup. Dans ces systèmes d'aide-là, vous allez avoir bien souvent une première prérogative qui va être liée en fait à l'âge du logement. Donc soit un logement de plus de 2 ans dans le cadre du certificat d'économie d'énergie, soit aujourd'hui de plus de 15 ans dans le cadre de MaPrimeRénov'. Et une seconde condition qui est absolument essentielle, pour nous en tout cas acteurs du bâtiment, qui est le fait d'être reconnu garant de l'environnement. Cette appellation RGE, c'est une qualification qui prouve que la société est en capacité de délivrer une capacité technique de mise en œuvre chez le client, de respecter certaines normes, d'employer certains produits également, et qui est délivré donc par un organisme qui s'appelle Calibat, en l'occurrence dans notre cas. BARTH 164. Donc c'est pas une plaque d'immatriculation d'un véhicule. Non, on est d'accord. C'est un peu barbare.
Mais derrière, on retrouve la rénovation globale. Exactement, donc cette barre TH164, c'est une fiche d'opération standardisée qui qualifie la rénovation globale. Quelle est l'idée ? L'idée, c'est d'optimiser finalement la rénovation d'un logement. Tous ces systèmes d'aide, jusqu'à récemment, globalement 6 mois en arrière, on était en capacité en fait de cumuler les aides. C'était assez compliqué d'une part, et puis surtout ça nécessitait de faire appel à plusieurs intervenants et donc de finalement très peu optimiser la rénovation globale d'un logement. Il y a une volonté aujourd'hui de dire est-ce qu'on ne pourrait pas finalement globaliser, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer un bouquet de travaux ? Et dans ce contexte-là, effectivement, donc on a une fiche d'opération standardisée qui a été éditée et qui qualifie la rénovation globale. La rénovation globale, le but, c'est d'effectuer un bouquet de travaux de rénovation énergétique pour un client, de manière à optimiser d'une part la consommation d'énergie du logement et d'autre part tout le système d'aide qui en découle. D'accord. Ces aides, elles sont cumulables ? Bien sûr, toutes les aides sont cumulables. Celles qu'on a précédemment citées, MaPrimeRénov', certificat d'économie d'énergie, éco-PTZ, TVA 5,5, sont des aides qui sont cumulables dans le cadre de la rénovation énergétique. Ce qu'il faut comprendre dans le cadre de la rénovation globale, c'est que quand on parle de fiches d'opération standardisées, on essaye d'optimiser effectivement donc les travaux, la mise en œuvre des travaux, mais également on va poser des bornes, un certain nombre de bornes, de manière à être certain qu'on valorise des travaux qui sont vraiment performants à destination de l'usage du bien. Par exemple, afin d'être éligible à la rénovation globale, on va demander un audit de performance énergétique, à ne pas confondre avec un DPE. Cet audit, c'est un organisme indépendant qui va le réaliser et il va proposer au moins 2 scénarios de travaux. Un scénario qu'on pourrait qualifier de rapport qualité-prix et un scénario type BBC. Second élément, il va falloir que le logement bénéficie d'une opération, ou de plusieurs opérations en l'occurrence, qui vont lui permettre d'atteindre un gain de performance énergétique d'au moins 55%. Ce que le client final entend, finalement, c'est qu'on va diviser par 2 sa facture de consommation d'énergie. Troisième chose, c'est que cette rénovation globale, elle va être conditionnée notamment par le fait que l'on effectue au moins une opération d'isolation dans le logement. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet de prendre le problème dans le bon sens finalement. C'est-à-dire qu'avant de changer un système de chauffage, eh bien, on va s'occuper de ce qu'on appelle l'enveloppe du bâtiment. On ne chauffe pas les oiseaux, on chauffe un bien et donc on essaye d'être le plus efficace possible en termes d'isolation. Très bien, merci beaucoup Amaury. Si je peux résumer brièvement notre échange, la rénovation globale, en fait, c'est une ambition générale pour son bien, pour l'améliorer. Exactement, c'est tout à fait ça. Le but, c'est d'aller chercher vraiment de la performance énergétique. Le but, c'est d'apporter une expertise au client, de lui proposer un bouquet de travaux. Et l'ensemble de tout ça va permettre de favoriser aussi tout le système d'aide et d'accompagnement financier, puisqu'on va aller chercher, notamment du côté du certificat d'économie d'énergie, un montant qui est 2 à 3 fois supérieur à ce qu'on pourrait faire en faisant ce qu'on appelle du poste par poste. Très bien. Merci beaucoup Amaury. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment. Retrouvez nos podcasts vidéo sur Facebook et Internet. À bientôt et belle journée. À bientôt, merci. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération Française du Bâtiment. Logos FM.